Il y a des moments dans la vie où le temps ne s'écoule plus comme avant. Tu le sens. Les heures, eux, n'ont plus le même poids. Les jours n'ont plus la même saveur. Quelque chose presse ton esprit, ton cœur, ton âme, comme si une horloge invisible s'était déclenchée au-dessus de toi. Et aujourd'hui, ce message n'arrive pas par hasard. Si tu es là, si tu entends ces mots, c'est que le ciel a déjà commencé à te parler. Il y a des gens qui vivent sans jamais entendre cet appel. Ils avancent, travaillent, dorment, répètent les mêmes cycles, mais toi, tu sens qu'il y a plus. Plus que la routine, plus que le simple fait d'exister. Tu ressens une tension intérieure, comme une voix douce mais insistante qui te dit « ce n'est pas fini, ce n'est même pas encore vraiment commencé ». Le titre de cette vidéo n'est pas une métaphore vide. 21 minutes left n'est pas là pour faire joli. C'est une image forte pour te faire comprendre une chose. Il existe des fenêtres spirituelles, des moments précis où le ciel se rapproche de la terre, des instants où les décisions comptent double, où ce que tu choisis maintenant peut changer ton demain. Peut-être que tu traverses une période étrange. Tu n'es plus comme avant, mais tu n'es pas encore ce que tu deviendras. Tu te sens parfois seul, incompris, décalé. Tu as l'impression que certaines portes se ferment sans raison, que certaines relations changent, que certaines choses que tu aimais ne te nourrissent plus. Ce n'est pas une perte. C'est un appel. Cette vidéo est pour les élus, pas ceux qui se proclament spéciaux, mais ceux qui sont pressés de l'intérieur, ceux qui sentent qu'ils sont appelés à plus de profondeur, plus de vérité, plus d'impact, ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus vivre petit quand leur âme rêve grand. Reste bien jusqu'à la fin, parce que chaque minute de cette vidéo est construite pour t'emmener plus loin que là où tu es maintenant. Ce n'est pas juste un message motivant, c'est un rappel, un réveil, une invitation, parce que ce que tu vis n'est pas un hasard, ce que tu ressens n'est pas une erreur. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'être appelé. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ces 21 minutes symbolisent un moment décisif, pourquoi le ciel te cherche maintenant, et surtout, ce que tu dois faire quand tu entends enfin son appel. Et avant d'aller plus loin, si tu sens que ce genre de message te parle, si tu veux recevoir régulièrement des paroles qui élèvent ton esprit et réveillant ton âme, fais une chose simple. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. 1. Le signal des 21 minutes. Les 21 minutes ne parlent pas seulement de temps. Elles parlent de moments, de saisons, de fenêtres. Dans la vie spirituelle, tout ne se joue pas au hasard. Il existe des périodes où le ciel semble plus proche, où les décisions pèsent plus lourd, où l'invisible devient presque palpable. Les 21 minutes représentent cette zone critique, le moment où tu ne peux plus rester neutre. Dans l'histoire des hommes et dans les parcours spirituels, on retrouve toujours cette idée, il y a un avant et un après l'appel. Avant, tu avances sans vraiment savoir pourquoi certaines choses te dérangent. Après, tu comprends que ces inconforts étaient des signaux. Les 21 minutes, c'est ce temps symbolique où tu passes du flou à la conscience, du doute à la clarté, de l'attente passive à la décision. Ce signal ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles ou des voix audibles. Parfois, il prend la forme d'un malaise intérieur. Tu te réveilles fatigué sans raison claire. Tu perds le goût de certaines choses qui te faisaient vibrer avant. Tu te sens attiré par le silence, par la réflexion, par des questions plus profondes. Tu ne peux plus vivre en surface. C'est là que le signal commence. Beaucoup de gens confondent ce moment avec une crise. Ils pensent qu'ils vont mal, qu'ils sont perdus,
qu'ils ont raté quelque chose. Mais en réalité, ce qu'ils vivent, c'est une transition. Le vieux toi résiste pendant que le nouveau toi essaie de naître. Les 20 et 1 minutes représentent cette zone de tension entre ce que tu étais et ce que tu es appelé à devenir. Ce signal est aussi lié au timing divin. Tout le monde n'est pas appelé au même moment. Certains entendent tôt, d'autres tard. Certains sont préparés longtemps sans comprendre pourquoi leur vie semble plus dure, plus lente, plus lourde. Mais chaque chose arrive au moment juste. Quand tu entends ce message, quand tu ressens cette urgence intérieure, c'est que ton moment est arrivé. Il y a une différence entre entendre parler de l'appel et être touché par l'appel. Tu peux écouter 1000 messages spirituels sans jamais être réellement concerné. Mais quand le signal est pour toi, tu ne l'écoutes plus avec tes oreilles seulement. Tu l'écoutes avec ton âme. Tu te reconnais dans les mots. Tu te sens visé, pas accusé, mais appelé. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits. Ils sont choisis parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils peuvent être façonnés, parce qu'ils ont une sensibilité particulière à l'invisible. Souvent, ce sont des personnes qui ont beaucoup ressenti, beaucoup souffert, beaucoup cherché. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont profonds. Le signal des 20 et 1 minutes vient aussi secouer tes habitudes. Ce que tu faisais par automatisme ne te suffit plus. Ce que tu acceptais avant te dérange maintenant. Tu ne peux plus ignorer certaines incohérences en toi. Tu veux de la vérité, même si elle fait mal. Tu veux du sens, même s'il demande du courage. Et c'est là que beaucoup reculent, parce que répondre à l'appel, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose de beau, c'est aussi accepter de changer, de laisser mourir certaines versions de toi, de quitter certaines zones de confort. Les 20 et 1 minutes sont le moment où tu comprends que rester comme avant coûtera plus cher que changer. Ce signal ne force jamais. Il propose, il invite, il appelle, mais il ne contraint pas. Tu peux l'ignorer, tu peux le repousser, tu peux faire semblant de ne pas l'entendre. Mais plus tu le fais, plus ton cœur devient lourd. Pas parce que tu es puni, mais parce que tu n'es plus aligné avec ce que tu es vraiment. Le ciel n'appelle pas pour te compliquer la vie. Il appelle pour te révéler. Il ne t'enlève pas quelque chose sans vouloir te donner mieux. Mais le mieux demande souvent un passage étroit, un moment de foi, un saut intérieur. Les 20 et 1 minutes symbolisent ce point précis où tu es encore libre de choisir, mais où chaque choix a des conséquences plus grandes que d'habitude. Si tu ressens que ce message te parle, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être dans ces 20 ou 1 minute symboliques. Tu es peut-être à ce moment précis où ta vie peut basculer, non pas dans le chaos, mais dans la clarté. Pas dans la facilité, mais dans le sens. Pas dans l'orgueil, mais dans la mission. Le signal est là. Il ne crie pas, il chuchote. Mais ceux qui ont l'oreille du cœur l'entendent. Et quand tu l'entends, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu entres dans une nouvelle responsabilité, celle de répondre ou celle de fuir. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. 2. Les signes que le ciel t'appelle, quand le ciel appelle, il ne le fait pas toujours avec des éclairs ou des voix audibles. Il parle d'abord par des mouvements intérieurs, des changements subtils qui, mis bout à bout, dessinent un message clair pour celui qui accepte de regarder en profondeur. Ces signes ne sont pas faits pour impressionner les autres, mais pour réveiller celui qui est concerné. Le premier signe est souvent un décalage avec ton ancienne vie. Tu peux être entouré, actif, occupé, et pourtant te sentir étrangement seul. Pas seul physiquement, mais seul intérieurement. Tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu ressens. Les conversations superficielles te fatiguent. Les distractions ne te remplissent plus. Tu veux du vrai, du profond,
du sens. Un autre signe est cette faim intérieure qui ne se calme pas. Tu peux avoir ce que beaucoup considèrent comme suffisant. Un travail, des relations, une routine stable, et malgré tout sentir qu'il manque quelque chose. Pas quelque chose de matériel, mais quelque chose qui touche ton âme. Cette faim n'est pas un défaut, c'est une boussole. Elle te montre qu'il existe plus que ce que tu vis actuellement. Le ciel appelle aussi à travers les épreuves, pas pour te détruire, mais pour te révéler. Beaucoup de LEU ont un parcours marqué par des incompréhensions, des rejets, des pertes, des déceptions. Pas parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils sont travaillés. Chaque épreuve enlève une couche qui n'est pas vraiment toi. Chaque douleur enlève une illusion. Chaque chute t'apprend où se trouve ta vraie force. Il y a aussi ces périodes où tout semble ralentir. Des projets bloqués, des portes qui se ferment sans explication, des relations qui s'éloignent naturellement. Tu peux avoir l'impression que ta vie stagne, mais en réalité, elle se réorganise. Le ciel ferme certaines voies pour t'empêcher d'aller là où tu n'es plus censé être. Il te prépare un chemin différent, même si tu ne le vois pas encore. Un signe fort de l'appel est le combat intérieur. Tu ressens deux forces en toi. L'une veut rester dans ce qui est connu, confortable, rassurant. L'autre te pousse vers l'inconnu, vers plus grand, vers plus vrai. Tu hésites, tu doutes, tu te demandes si tu n'es pas en train d'inventer tout ça. Mais cette lutte intérieure est la preuve que quelque chose est en train de naître. Beaucoup ressentent aussi un appel à la solitude. Pas une solitude de tristesse, mais une solitude de préparation. Tu as besoin de moments seuls, loin du bruit, loin des opinions, loin des influences. Ce n'est pas parce que tu détestes les autres, mais parce que tu as besoin d'entendre ta vraie voix. Le ciel parle souvent dans le calme, pas dans le vacarme. Il y a aussi les synchronicités. Des mots que tu entends plusieurs fois dans la même semaine. Des messages qui semblent te viser personnellement. Des situations qui se répètent jusqu'à ce que tu comprennes. Ce ne sont pas des coïncidences vides, ce sont des rappels, comme si l'univers, la vie, le ciel entier essayaient d'attirer ton attention. Un autre signe est ton rapport à la vérité. Tu ne supportes plus le faux. Tu ne supportes plus de jouer un rôle. Tu veux être aligné, même si ça dérange, même si ça te coûte. Tu préfères perdre certaines choses plutôt que de te perdre toi-même. Cette soif d'authenticité est un signe fort de l'appel. Tu peux aussi ressentir une sensibilité plus grande. Tu ressens plus fort. La joie te touche plus, la douleur aussi. Les injustices te révoltent, la souffrance des autres t'affecte. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la perception. Tu vois ce que d'autres ne veulent pas voir. Tu ressens ce que d'autres étouffent. Beaucoup de élus passent par une phase de confusion. Ils savent qu'ils sont appelés, mais ne savent pas encore à quoi. Ils sentent un plus, mais ne peuvent pas encore le nommer. Et cette zone floue est inconfortable. Tu veux comprendre, tu veux des réponses, mais l'appel vient souvent avant la mission. D'abord, tu es formé, ensuite tu es envoyé. Il y a aussi cette impression étrange que ta vie ne t'appartient pas totalement, comme si tu étais gardé pour quelque chose, comme si certains dangers t'avaient été frôlés sans te toucher, comme si tu avais traversé des choses qui auraient dû te briser, mais qui t'ont rendu plus conscient. Ce n'est pas de la chance. C'est une protection liée à un appel. Le ciel appelle aussi par le désir d'aider, d'élever, d'impacter. Tu ne veux pas seulement réussir pour toi. Tu veux que ta vie serve à quelque chose de plus grand. Tu veux que ton histoire aide d'autres histoires. Tu veux que ta guérison guérisse aussi d'autres cœurs. Ce désir n'est pas de l'orgueil, c'est une empreinte. Un autre signe est le malaise quand tu t'éloignes de toi-même. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas aligné, tu le sens tout de suite. Ton cœur devient lourd, ton esprit devient confus,
tu perces ta paix. Et quand tu reviens vers ce qui est juste pour toi, même si c'est difficile, tu retrouves une paix étrange. Pas une paix de confort, mais une paix de vérité. Le ciel appelle aussi à travers les rêves, les intuitions, les impressions profondes. Pas toujours des images claires, mais des sensations fortes. Comme une certitude sans preuve. Tu sais sans pouvoir expliquer comment. Et même si tu doutes parfois, cette certitude revient toujours. Il y a aussi le regard des autres. Certains te voient différemment sans savoir pourquoi. Ils sentent quelque chose chez toi. Parfois, ils t'admirent, parfois, ils te rejettent, parfois, ils te jalousent. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu portes quelque chose d'invisible. Enfin, le signe le plus fort, c'est que malgré tout ce que tu traverses, tu continues. Tu pourrais abandonner, te résigner, te fermer. Mais quelque chose en toi refuse de mourir. Une flamme discrète mais tenace. Même quand tu tombes, tu te relèves. Même quand tu doutes, tu avances. Même quand tu ne comprends pas, tu espères. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas en train de devenir bizarre. Tu es en train de devenir toi. Et quand le ciel appelle, ce n'est pas pour te perdre, mais pour te trouver vraiment. 3. Le prix de l'appel. L'appel n'est pas gratuit. Pas dans le sens matériel, mais dans le sens intérieur. Il demande quelque chose de toi. Il te demande plus que des mots, plus que des émotions, plus que des intentions. Il te demande une transformation. Et toute transformation a un prix. Beaucoup aiment l'idée d'être appelé, mais peu aiment le processus qui va avec. Parce que l'appel ne te rajoute pas seulement quelque chose. Il t'enlève aussi. Il enlève ce qui n'est plus compatible avec ce que tu es appelé à devenir. Et parfois, ce qu'il enlève, tu y es attaché. Le premier prix, c'est la perte de certaines relations. Pas forcément parce qu'il y a des conflits, mais parce que vous ne vibrez plus au même endroit. Ce qui vous reliait avant ne vous nourrit plus maintenant. Tu changes, et certains ne te reconnaissent plus. Pas parce que tu es devenu mauvais, mais parce que tu es devenu différent. Et la différence dérange. Tu peux te retrouver incompris. On peut te dire que tu changes trop, que tu deviens bizarre, trop profond, trop sérieux, trop silencieux. Mais ce qu'ils appellent trop, c'est souvent juste plus aligné. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus jouer un rôle pour être accepté. Et cette honnêteté intérieure te coûte parfois l'appartenance. Le deuxième prix, c'est la solitude. Pas toujours physique, mais intérieure. Même entouré, tu peux te sentir seul, parce que peu comprennent vraiment ce que tu vis. Tu ne peux pas tout expliquer. Certains ressentis sont trop profonds pour être mis en mots. Et cette solitude devient une école. Elle t'apprend à te tenir debout sans l'approbation constante des autres. L'appel te fait aussi perdre certaines illusions. Tu ne peux plus croire n'importe quoi. Tu ne peux plus vivre dans le déni. Tu vois plus clair, et voir plus clair fait parfois mal. Tu vois les mensonges, les incohérences, les jeux d'apparence. Tu vois aussi tes propres failles. Et tu ne peux plus te cacher derrière des excuses. Un autre prix, c'est le combat intérieur. Tu dois affronter des parties de toi que tu évitais. Tes peurs, tes blessures, tes colères, tes dépendances, tes attachements. L'appel ne contourne pas tes zones sombres, il t'y conduit. Pas pour t'y enfermer, mais pour les traverser. Et traverser ce qui fait mal demande du courage. Il y a aussi le prix de l'incertitude. Quand tu es appelé, tu n'as pas toujours une carte claire du chemin. Tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière, mais tu ne vois pas encore exactement où tu vas. Tu avances parfois par intuition, par confiance. Et marcher sans tout comprendre est inconfortable pour l'esprit. Tu dois parfois dire non à des opportunités qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas justes pour toi.
Tu dois renoncer à certaines sécurités pour rester fidèle à ce que tu ressens profondément. Tu dois choisir le sens plutôt que la facilité. Et ce choix te fait parfois passer pour quelqu'un d'illogique aux yeux des autres. L'appel te demande aussi de mourir à certaines versions de toi. Le toi qui voulait juste être accepté. Le toi qui cherchait surtout le confort. Le toi qui fuyait le conflit intérieur. Ces versions ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont plus suffisantes. Et laisser mourir une ancienne version de soi, même imparfaite, fait mal. Parce que c'était quand même toi. Tu peux traverser des périodes où tu te demandes si ça vaut vraiment le coup. Tu regardes les autres vivre simplement, sans trop se poser de questions, et tu te demandes pourquoi toi, tu ressens tout si fort. Pourquoi tu ne peux pas juste te contenter de moins? Mais au fond, tu sais que tu ne pourrais pas être heureux en trahissant ce que tu es. Le prix de l'appel, c'est aussi la responsabilité. Tu ne peux plus vivre seulement pour toi. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu choisis a un impact plus grand que tu ne le penses. Tu portes quelque chose qui dépasse ta petite histoire personnelle. Et cette conscience te rend plus attentif, plus exigeant avec toi-même. Tu n'as plus le luxe de l'inconscience. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Parce que tu sais, tu ressens, tu comprends intérieurement. Et ce savoir t'oblige à choisir avec plus de vérité, même quand c'est difficile, même quand ça te coûte. Parfois, tu traverses des saisons de fatigue profonde, pas seulement physique, mais spirituelle, parce que grandir intérieurement demande de l'énergie, parce que te dépouiller de ce qui n'est pas toi demande de la force, parce que tenir debout quand tu es incompris demande du courage. Tu peux aussi perdre certaines choses matérielles ou certaines positions. Pas toujours, mais parfois. Parce que ce qui est facile n'est pas toujours juste. Et ce qui est juste n'est pas toujours facile. L'appel ne promet pas une vie confortable, il promet une vie alignée. Mais au milieu de tout ce prix à payer, il y a quelque chose que tu gagnes. Tu gagnes une paix étrange. Pas une paix de repos total, mais une paix de cohérence. Tu te regardes dans le miroir et tu sais que tu ne te mens plus. Tu sais que tu avances même quand tu as peur. Tu sais que tu choisis le vrai même quand il est dur. Le prix de l'appel est élevé, mais le prix de ne pas répondre est encore plus lourd. Parce que vivre en trahissant ce que tu es vraiment te vide lentement. Ça t'éteint de l'intérieur. Ça te rend étranger à toi-même. Et aucune réussite extérieure ne peut compenser une perte intérieure. Alors oui, l'appel coûte. Il coûte des relations, des certitudes, des conforts, des illusions. Mais il te donne en échange quelque chose que rien ne peut acheter. Une vie qui a du sens. Une vie où tu sais pourquoi tu te lèves. Une vie où même la douleur a une direction. Et si tu ressens que ce prix te fait peur, c'est normal. Mais rappelle-toi ceci. Tu n'as pas été appelé parce que tu étais faible. Tu as été appelé parce que tu es capable de porter ce prix. Même si tu ne le vois pas encore, tu as en toi la force de devenir ce que ton appel demande. 4. Ce qui arrive après l'obéissance. Lorsque tu acceptes l'appel, quelque chose de profond se déclenche en toi. Ce n'est pas immédiatement visible pour le monde extérieur, mais à l'intérieur, des forces se mettent en mouvement. La première chose qui change, c'est ton regard sur la vie. Tu ne vois plus les événements comme de simples coïncidences ou des obstacles sans sens. Chaque rencontre, chaque défi, chaque perte devient un enseignement, un signal, une direction. Ta perception s'affine et commence à discerner le vrai du superficiel, l'essentiel de l'accessoire. L'obéissance à l'appel ne signifie pas une absence de difficultés. Au contraire, les défis continuent, mais ils ne te touchent plus de la même manière. Tu commences à ressentir une paix intérieure étrange. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, tu sais que chaque événement a une raison.
Cette paix ne vient pas d'un contrôle sur les circonstances, mais d'une confiance profonde en ce qui t'a appelé. Tu comprends que tu n'es pas seul, que tu es guidé, même quand tu ne peux pas tout voir ou comprendre. En acceptant ton appel, tu remarques également que tes décisions ont plus de poids. Ce que tu choisis affecte non seulement ton chemin, mais celui de ceux qui t'entourent. Tu deviens une source d'influence. Les paroles que tu prononces, même simples, portent plus de sens. Les actions que tu prends résonnent au-delà de toi. Tu deviens un vecteur de changement silencieux, mais puissant. L'obéissance te connecte à ton autorité intérieure. Une autorité qui ne dépend pas du regard des autres, ni du statut social, ni des possessions. Elle repose sur une cohérence profonde entre ce que tu es et ce que tu fais. Lorsque tu es aligné avec ton appel, les autres le sentent. Certains te respecteront instinctivement, même sans connaître ton parcours. D'autres pourraient te résister ou te critiquer, mais cela ne diminue pas l'impact que tu commences à avoir. Un autre effet de l'obéissance est la clarté dans tes relations. Les personnes qui ne sont pas alignées avec ton chemin s'éloignent naturellement. Ce n'est pas une punition pour eux, ni une volonté de ta part de les exclure. C'est simplement la logique de ton alignement. Tu avances vers ce qui est juste pour toi, et certaines connexions ne peuvent pas suivre. En parallèle, de nouvelles relations apparaissent. Des rencontres inattendues, des alliances profondes et sincères qui nourrissent ton âme et ton appel. Ton environnement commence aussi à changer. Pas forcément de façon spectaculaire au début, mais subtilement. Les opportunités qui correspondent à ton chemin se présentent. Les situations qui autrefois semblaient bloquées commencent à se débloquer. Les portes qui semblaient fermées trouvent un moyen de s'ouvrir. Tout cela parce que ton énergie intérieure s'aligne avec le flux divin ou universel qui soutient ton appel. Tu commences à développer une force intérieure que tu n'avais pas connue auparavant. Cette force ne vient pas de la résistance ou de la lutte seule, mais de l'acceptation. Elle provient de la capacité à rester fidèle à ce que tu ressens, même lorsque le monde te pousse à faire autrement. Cette force attire les circonstances et les personnes qui correspondent à ton chemin et éloigne celles qui ne sont pas compatibles. L'obéissance transforme également ton rapport à la peur. Avant, l'inconnu pouvait te paralyser. Maintenant, tu commences à percevoir l'inconnu comme un espace de potentialité. Tu sais que ce que tu ignores aujourd'hui sera révélé demain si tu continues à suivre ton appel. La peur devient un indicateur plutôt qu'une limitation. Elle te montre où ton courage doit s'exprimer, et tu commences à t'habituer à avancer malgré elle. Enfin, l'obéissance produit un impact durable sur ton destin. Ce n'est pas un chemin facile ou rapide, mais c'est un chemin aligné. Les fruits de tes choix ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais avec le temps, tu verras la cohérence de tout ce que tu as fait. Ce que tu as semé à travers ton obéissance portera des résultats qui dépassent souvent ce que tu aurais pu imaginer. Accepter l'appel te transforme en un catalyseur. Tes expériences, ton énergie, tes paroles, tes actes commencent à résonner avec une puissance que tu n'avais jamais connue. Tu deviens un vecteur de lumière et de vérité pour ceux qui sont prêts à la recevoir. Ce n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais une construction progressive, silencieuse, puissante. Chaque pas dans l'obéissance t'ouvre à plus de clairvoyance, plus de discernement et plus d'impact sur le monde autour de toi. Ton alignement commence également à attirer des signes visibles. Des coïncidences qui ne semblent plus si aléatoires. Des opportunités qui apparaissent exactement au moment où tu en as besoin. Des réponses aux prières ou aux intentions que tu avais à peine formulées. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet naturel de l'énergie qui s'aligne avec ton appel. À ce stade,
tu commences à comprendre que l'obéissance n'est pas une contrainte. C'est une ouverture, une libération, une responsabilité qui devient un privilège. Chaque action, chaque pensée, chaque choix résonne avec un sens plus profond. Et lorsque tu continues sur ce chemin, tu découvres que le prix de l'appel, que tu as payé dans les sections précédentes, est transformé en puissance, en clarté et en impact durable. L'obéissance ouvre la porte à la maîtrise. Pas une maîtrise sur les autres, mais une maîtrise sur toi-même, sur ton énergie, sur ton alignement. Et avec cette maîtrise vient la capacité de naviguer dans la vie avec une assurance calme, une direction claire et une certitude intérieure que ton chemin est guidé, même dans l'incertitude. C'est ainsi que l'obéissance change tout. Ton regard, ton influence, tes relations, ton environnement, ta force intérieure, ton rapport à la peur et finalement ton destin. Les élus qui acceptent pleinement leur appel ne deviennent pas seulement conscients de leur mission, ils deviennent des vecteurs actifs de cette mission dans le monde, transformant silencieusement tout ce qu'ils touchent. 5. Que faire pendant les 21 minutes? Les 21 minutes représentent ce moment précis où tu es conscient de ton appel, mais où l'action n'est pas encore complète. C'est une période de préparation intérieure, un laps de temps symbolique où chaque décision, chaque pensée et chaque émotion comptent. Savoir quoi faire pendant ce temps peut déterminer non seulement la manière dont tu répondras à ton appel, mais aussi la qualité de ton alignement futur. La première chose à comprendre est que ces minutes sont un moment pour l'introspection profonde. Il ne s'agit pas de réfléchir superficiellement ou de te distraire avec des activités banales. Il s'agit de regarder honnêtement en toi, d'identifier ce qui ne correspond plus à la version de toi qui est appelée. Quelles croyances te limitent? Quelles peurs te retiennent? Quel schéma répétitif t'empêche d'avancer? Cette phase n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Ensuite, il est crucial de prioriser tes pensées et tes émotions. Pendant ces 21 minutes, observe ce qui occupe ton esprit. Tout ce qui est négatif, destructeur ou inutile doit être reconnu et doucement relâché. Il ne s'agit pas de nier tes émotions ou de les supprimer, mais de les mettre en perspective. Ce processus te permet de te libérer des poids qui auraient pu ralentir ton évolution. Le troisième point, c'est l'action consciente. Même dans un laps de temps limité, tu peux commencer à poser de petites actions qui signalent ton engagement envers ton appel. Cela peut être une décision de parler avec plus de vérité, d'abandonner une habitude qui t'enchaîne, de passer du temps seul pour écouter ton cœur, ou de faire un choix aligné avec tes valeurs profondes. Chaque petit geste compte et crée une impulsion énergétique qui te rapproche de ton chemin. Pendant ces minutes, tu dois aussi apprendre à écouter. L'écoute ici ne concerne pas seulement les sons extérieurs, mais la voix intérieure, ton intuition et la guidance subtile que tu peux recevoir. Les 21 minutes sont un espace où le silence devient un outil puissant. Dans ce silence, tu peux entendre les réponses aux questions que tu n'as pas encore formulées clairement. Tu peux ressentir la direction à prendre, même si elle n'est pas encore concrète. Il est également important de protéger ton espace. Cela signifie limiter les distractions, te déconnecter des influences qui te tirent vers l'extérieur et te concentrer sur ce qui élève ton esprit. Les pensées des autres, les médias, les pressions sociales ou professionnelles peuvent te détourner de ce moment crucial. En choisissant de rester centré, tu préserves la clarté nécessaire pour entendre ton appel et y répondre correctement. Durant ces minutes, tu dois aussi cultiver la foi et la patience. L'appel n'est pas une question de vitesse, mais d'alignement. Même si le changement intérieur peut sembler lent ou difficile, chaque minute d'attention portée à ton développement intérieur compte.
La patience ici n'est pas passivité, mais confiance active. Confiance que chaque moment de préparation prépare le terrain pour le moment de révélation et d'action ultérieure. Enfin, tu dois te rappeler que ces minutes sont un entraînement pour la discipline spirituelle et personnelle. Elles enseignent la constance, la persévérance et l'importance de l'alignement quotidien. Ce que tu fais dans ces 21 minutes symboliques devient un modèle pour comment tu répondras aux futurs appels et aux opportunités de ton chemin spirituel. Chaque geste, chaque pensée et chaque décision créent un impact durable sur ta capacité à rester aligné. En résumé, pendant les 21 minutes, fais silence, observe, relâche ce qui ne te sert plus, écoute ton cœur, prends des actions conscientes, protège ton espace, cultive la patience et la foi et entraîne-toi à rester aligné. Ce moment est un microcosme de ton parcours spirituel entier. Si tu le traverses avec intention et clarté, tu seras prêt à accueillir pleinement ton appel et à marcher sur le chemin que le ciel a tracé pour toi. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici converge vers une seule vérité. Tu es appelé. Tu n'es pas ici par hasard. Ces 21 minutes symboliques, les signes que tu as ressentis, le prix que tu as commencé à comprendre et l'obéissance que tu peux choisir. Tout cela est un même fil qui te relie au ciel. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Même la douleur, la solitude, les épreuves et les incompréhensions ont un sens. Elles ne sont pas là pour te punir, mais pour te préparer à devenir celui ou celle que tu es destiné à être. Tu portes une responsabilité unique. Être un élu ne signifie pas être supérieur aux autres, mais être conscient de ton rôle et agir avec discernement. Chaque mot, chaque geste, chaque décision que tu prends a désormais une portée différente. Ce que tu choisis aujourd'hui influence non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres autour de toi. Ton appel est une lumière silencieuse, mais puissante, qui transforme progressivement ton environnement et prépare le terrain pour ce qui doit advenir. La patience devient ton allié. Même si le chemin semble long ou obscur, même si tu ne vois pas encore tous les fruits de ton engagement, sache que le temps travaille avec toi. Les fenêtres d'opportunité s'ouvrent au moment exact où tu es prêt. Les actions que tu poses maintenant, même petites, créent un impact invisible mais réel, qui préparera le futur selon le plan pour lequel tu as été choisi. N'oublie jamais que l'obéissance à ton appel est une force. Elle te protège, te guide et te transforme. Elle t'enseigne le courage, la persévérance et la vérité. Même lorsque tu es confronté à la peur ou au doute, l'obéissance te permet de rester ancré, clair et aligné avec ta destinée. Chaque étape que tu franchis dans cette direction te rapproche de ton plein potentiel, de ton rôle unique sur cette terre. Enfin, rappelle-toi ceci. Ton appel n'est pas une fin, mais un commencement. La route sera exigeante, parfois solitaire, mais elle est remplie de sens, de puissance et de transformation. Ceux qui ont entendu et répondu à cet appel avant toi savent que la récompense n'est pas dans la facilité, mais dans l'accomplissement, dans la clarté et dans la capacité à rayonner dans le monde ce que le ciel t'a confié. Alors, choisis de rester attentif. Choisis de marcher avec courage et vérité. Choisis d'écouter, même quand tout semble incertain. Ton appel est réel, ton temps est maintenant. Le ciel t'a cherché, il t'a trouvé, et il attend que tu répondes pleinement. Les 21 minutes sont passées dans un sens symbolique, mais le choix de répondre, lui, reste toujours entre tes mains. Marche dans ton appel, car le monde a besoin de ce que tu es destiné à apporter.